Le grand air de la montagne, c'est tellement cool que je me suis dit que je pouvais me permettre de faire 2 vidéos cette année dessus. On va parler de snowboard dans la poudreuse, de ski en hors-piste, mais surtout on va parler d'avalanche. Pour qu'une avalanche se déclenche, il faut 3 ingrédients principaux. De la neige, bah ouais forcément, une pente de plus de 30 degrés et un élément déclencheur. Et ouais parce qu'une avalanche ça se déclenche jamais tout seul. Alors petite mise en garde avant qu'on aille plus loin, dans 90% des cas où il y a des victimes dans une avalanche, elles ont été déclenchées par ces victimes là, ou quelqu'un de leur groupe. Donc voilà, réfléchis déjà un peu à ça la prochaine fois que tu veux aller en hors-piste. Et regarde surtout bien le reste de la vidéo pour pouvoir réduire tes risques. Bon maintenant qu'on est tous avertis, on va voir comment on s'en sort quand on se retrouve dans une avalanche. La première chose, c'est déjà d'avoir le bon matos. Il faut être équipé. Si tu penses sortir dans une zone où il va y avoir un risque d'avalanche, il faut que tu prennes ton matériel. Donc faut que tu ailles avec un détecteur de victimes d'avalanche, un DVA. Ça c'est pour que les gens de ton groupe puissent te retrouver si jamais t'es enseveli. Des DVA, il y a plein de marques qui en font, mais la plus connue c'est Arva. Et c'est devenu tellement une habitude que c'est comme pour les frigos. On les appelle les frigidaires alors que c'est une marque. Le vrai mot c'est réfrigérateur. Bah là on va pas souvent te dire prends ton DVA, on va te dire prends ton Arva. Bref, peu importe comment tu l'appelles, t'en prends un et t'apprends à t'en servir. Et tout ton groupe doit en prendre un aussi. Ça permet de retrouver la zone dans laquelle est enseveli ton pote. Et ensuite, une fois que tu l'as trouvé, il te faut une pelle pour pouvoir le déneiger. Et la troisième chose qu'il faut, c'est une sonde pour pouvoir essayer de voir exactement où il est. Parce que l'Arva, il va pas être assez précis. Une fois qu'il t'a donné la zone, il va falloir que tu sondes pour savoir exactement où se trouve la personne ensevelie. Bon, disons que t'as ton matos, t'es en train de faire ton petit hors-piste, et là, bam, tu sens que ça craque. Le premier réflexe, c'est d'essayer de voir d'où vient l'avalanche. Si elle est au-dessus de toi, parce que ouais, en fait, tu peux déclencher des avalanches jusqu'à 100 mètres au-dessus de toi quand tu passes, t'as potentiellement le temps de sortir de la zone où elle va passer. Donc là, faut carrément que tu cours perpendiculaire à la pente sur le côté pour essayer de t'échapper. Et que si elle passe, en fait, la neige, elle va beaucoup moins vite sur les côtés que vers le milieu. Et si tu vois que t'as aucune chance de courir assez vite, là, faut que t'essayes de t'accrocher à quelque chose de fixe et solide. Le plus souvent, en hors-piste, c'est des rochers ou des troncs d'arbres. Alors là, on arrive au moment où tu t'es fait prendre et ça commence à faire machine à laver. Le premier truc à savoir, c'est que le corps humain, il est 3 fois plus dense que la neige que tu vas avoir autour de toi. Donc résultat, on va avoir tendance à couler. Donc le premier réflexe que tu dois avoir, c'est de balancer tout ton matos. À part les 3 équipements de survie dont j'ai parlé juste avant. Tes bâtons, tu les vires. Tes skis, tu les vires. Ton sac à dos, tu les vires. Tu me vires tout. Et c'est pour ça qu'il faut jamais garder tes dragons sur tes bâtons si tu fais du hors-piste. Parce qu'il faut pouvoir les balancer à tout moment. Donc ça y est, t'as tout balancé, t'es en train de te prendre dans le tourbillon. Là, il va falloir essayer de nager pour rester au-dessus. Bon, on ne demande pas d'être champion de natation synchronisé, là, on s'en fout du style. Le but, c'est de nager comme un malade. Et en essayant d'être sur le dos pour pouvoir avoir la tête vers le haut. Parce que c'est ce qui te permettra de respirer si jamais il y a un trou qui se crée. Et là, le bon réflexe à avoir, c'est de nager en contresens de la neige. Essayer de remonter le courant parce que c'est ce qui va te faire monter. Si tu nages vers le bas, tu vas plonger en même temps que la neige. Et là, on arrive au moment où ça y est, tu t'es fait avoir, t'es complètement sous la neige et t'es perdu. Si t'as réussi à garder une idée d'où est la surface et que la neige bouge encore assez, il faut essayer de mettre un bras en l'air pour pouvoir potentiellement le faire sortir à la surface. Et ton deuxième bras, il va falloir le mettre devant toi au niveau de ta bouche pour pouvoir créer une poche d'air. Parce que quand la neige t'aura enseveli, tu pourras plus bouger. Et si tu sais pas du tout où est la surface, tu mets les 2 bras au niveau de ta bouche. Bon là, on arrive à l'étape où il y a plus rien qui bouge, t'es complètement enseveli et t'es dans le noir. Là, la seule chose à faire, c'est juste d'attendre en essayant de rester en vie. Parce que la neige, elle est partout autour de toi. Faut pas croire qu'il y a des grosses poches d'air dans une avalanche. C'est la même sensation quand il y a tes potes qui t'ont enterré dans le sable à la plage. Bon, on l'a tous fait ça, tu vois de quoi je parle. Tu peux littéralement pas bouger un orteil. Donc le premier réflexe à avoir, c'est de cracher un peu pour savoir où est la surface. Parce que tu vas sentir ta salive couler et ça va te dire vers où est le haut. Et là, il va falloir te servir de la main que t'as laissée devant ta bouche pour pouvoir creuser une espèce de poche d'air devant toi. Pour avoir le temps de respirer. Parce que le plus dangereux une fois que t'es bloqué dans l'avalanche, c'est l'asphyxie. Ça va te tuer beaucoup plus vite que le froid. Donc une fois que t'as ton petit trou et que tu te dis que t'arrives à respirer, il faut attendre et rester le plus calme possible. Bon, je vais pas te mentir, l'espérance de vie, elle est de 15 minutes dans une avalanche. C'est pas énorme. Donc en gros, il faut économiser ton air. Faut limiter tes gestes au maximum. Même si t'entends des gens au-dessus de toi, faut crier mais 1 ou 2 fois maximum. Parce que ça se trouve, ils vont pas t'entendre. C'est pas parce que tu les entends qu'ils vont t'entendre et tu vas cramer ton air à crier. Si vous avez le bon matos, ils vont te retrouver. C'est juste une question de temps et ton air, c'est ce qu'il y a de plus précieux à ce moment-là. Et une petite dernière chose, c'est que ça peut aider de faire pipi. Parce que si t'arrives à attendre que les sauveteurs arrivent et qu'ils viennent avec des chiens, bah les chiens ils te s'en tirent. Donc n'hésite pas à te pisser dessus la prochaine fois que t'es dans une avalanche. Bon sinon, t'inquiète, par au ski l'esprit léger, ça va bien se passer. Juste si tu fais du hors-piste, fais super attention. Allez, si t'as aimé, oublie pas de liker la vidéo et abonne-toi en activant les notifications. Et moi je vais me faire un petit hors-piste d'intérieur. A plus!